Maintenant, je vais vous poser une petite question, cher public, cher jury. Qui n'a pas joué aux jeux vidéo? Levez la main ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Qui se dénoncent? Une personne. Ah, deux peut-être. Notre prochain candidat les étudie, les jeux vidéo. Mobilisation de compétences managériales par les joueurs de jeux vidéo de rôle en ligne massivement multijoueurs. C'est Antoine Chollet. On l'encourage. Toute cette violence, c'est à cause des jeux vidéo. Voici certainement la phrase que j'entends le plus souvent dans l'actualité lorsqu'un meurtrier commet un acte horrible et a joué à des jeux vidéo de guerre. Néanmoins, il existe des millions d'autres joueurs qui jouent à ce type de jeux vidéo. Sont-ils tous pour autant des meurtriers sanguinaires? Non. Pour la simple et bonne raison que le jeu vidéo agit comme un amplificateur. Il permet d'exprimer des facettes de notre personnalité. Pourtant, à côté de ces débats autour de l'addiction ou de la violence par les jeux vidéo, des milliers d'autres jeux offrent la possibilité aux joueurs de vivre des expériences vidéoludiques très enrichissantes. Mon travail consiste justement à identifier les savoir-être et les savoir-faire que les joueurs peuvent développer dans des jeux vidéo. Pour illustrer mon travail, je vais vous raconter deux petites histoires. La première se passe en 2012, dans un jeu vidéo nommé EVE Online. C'est un jeu un peu à la façon de la guerre des étoiles. Eh bien, dans ce jeu, 1500 joueurs ont attaqué le centre économique du jeu avec l'accord des éditeurs, afin de renverser l'économie du jeu. Cela a fonctionné, et l'économie du jeu a dû se réinventer. Cette anecdote est un cas d'étude pour les économistes afin de mieux anticiper et de mieux comprendre les changements économiques dans la vie réelle, comme par exemple la spéculation. Ma deuxième histoire est un peu plus récente. Elle se passe en 2014. Une Américaine, nommée Heather Newman, de 43 ans, a été recrutée à un poste de responsabilité à l'Université du Michigan. Vous savez pourquoi? Parce que Heather avait des talents de leaduse, de meneuse, dans un jeu vidéo nommé World of Warcraft. Qu'est-ce qu'elle faisait, Heather? Elle gérait plusieurs centaines de personnes, avec des profils très variés, comme vous pouvez voir derrière moi. Elle gérait la communication, elle gérait le recrutement, elle gérait les stratégies, les plannings. Cela ne vous évoque rien? Il s'agit de compétences que les entreprises recherchent pour certains postes en entreprise. Des recruteurs vont même dans ces jeux vidéo pour recruter de nouveaux talents. Ainsi, en menant des interviews et une étude auprès de 2600 joueurs, j'ai pu observer, identifier et comprendre les savoir-être et les savoir-faire que les joueurs apprennent et développent dans des jeux vidéo en ligne. Et vous? Pensez-vous comme certains experts de l'université d'Harvard qu'en 2025, les entreprises s'inspireront des techniques de management et des modèles économiques qui se passent dans les jeux vidéo? Ma conviction est que certains ici dans cette salle auront peut-être un jour un collègue ayant appris le management, non pas à l'école, mais dans un jeu vidéo. Merci. Eh ben, le timing était parfait, pile poil 180 secondes.